Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté par le vice-gouverneur, Excellence, Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les maires de la ville de Matadi, Messieurs les chefs des confessions religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, en ce jour spécial et solennel, je me permets de saluer chacun de vous et vous souhaiter la bienvenue dans cette église assemblée, appelée Maison du Peuple, symbole de la représentation du peuple du Congo. C'est pour nous un honneur, en même temps un devoir, de vous accueillir en cette cérémonie solennelle de l'ouverture de notre session ordinaire de septembre 2025, qui est essentiellement budgétaire. Elle se tiendra du 30 septembre au 29 décembre 2025 et c'est conformément à l'article 7 de la loi numéro 13, barre 008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08, barre 012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la liberalisation des provinces. Tout en rendant grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver en cette occasion, nous saluons la présence de tous les collègues députés qui reviennent fraîchement de leurs vacances parlementaires. Honorables députés, chers collègues, durant ces mêmes vacances, nous avons participé sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, à une rencontre tenue du 2 au 3 septembre 2025 au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa, où tous les membres des bureaux de l'Assemblée provinciale et le gouverneur et son vice-gouverneur ont eu à participer à ces assises. Cette rencontre avait pour objectif de diagnostiquer les stabilités des institutions provinciales et de proposer des mécanismes en vue de leur stabilité. À l'issue de ces assises, un acte d'engagement a été signé par les participants, notamment le gouverneur, le vice-gouverneur, ainsi que les membres du bureau des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la République de Mali-Congo, y compris de la ville de Kinshasa. Cet engagement porte sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Cette initiative traduit la volonté manifeste du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et garantir la stabilité des institutions provinciales sur l'ensemble du territoire, gage du développement local.
honorables députés et chers collègues, nous devons nous inviter à nous interroger si ce que nous avons fait, les contenus de nos discours précédents, avec tous ces messages qui nous avaient été livrés tantôt sous forme d'interpellation, tantôt sous forme de conseils, tantôt sous forme d'exhortation. Notre assemblée existe il y a bientôt 20 ans, mais c'est pour la première fois que notre province vit la vraie démocratie. Si le gouverneur Machimacha avait terminé son mandat de 5 ans, il n'en était pas le cas pour le président Kimassi, premier président de notre assemblée. Que notre province a perdu ses lettres de noblesse. Le Congo central a commis par sa valeur spirituelle du Montou est en train de disparaître à force de chercher le positionnement des uns et des autres. Alors que le Mabouda devrait être honoré et respecté, malheureusement nous vivons le contraire. Les incites ont occupé la place du respect. Les injures sont devenues les critères de recrutement de jeunes pour déstabiliser notre province, les patrimoines communs. Martin Luther King disait: jusqu'à quand devons-nous rester dans cette ignominie? Peuple, le moment est venu de nous lever, afin de redonner l'image de notre province et revenir aux valeurs fondamentales nous léguées par nos fêtes. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur qui s'est représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Messieurs le chef des commissions religieuses, du Seigneur invités, Mesdames et Messieurs. La session ordinaire de septembre 2025, puis essentiellement budgétaire, s'ouvre à un moment crucial où son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ne gît que si la réussite de ce quinquennat. Au Congo central, comme nous l'avons aussi dit dans certains de nos discours, nous nous engageons à travailler pour la réussite de ce mandat et c'est pour l'intérêt supérieur de la population. Néanmoins, d'aucuns ignorent que notre pays fait face à une agression militaire barbare dans la partie est par le Rwanda sous le label des rebelles de l'AFC M23. Cette cérémonie nous donne donc l'occasion de témoigner notre soutien au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, garant de la nation, pour les efforts inlassables qu'il déploie en vue de maintien de la paix. Mes hommages vont également aux vaillants forces armées de la République démocratique du Congo, du FARDC, qui combattent héroïquement contre l'ennemi, le Rwanda. Les peuples congolais leur expriment son soutien total et sa profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis dans la mission de défendre la patrie. À nos compatriotes de l'Est, victimes de cette injustice, j'adresse toute la solidarité et l'attachement de la Congo. Nous partageons vos souffrances et restons à vos côtés dans l'espérance d'un avenir meilleur fondé sur la paix et la justice. Honorables députés, chers collègues, nous saluons aussi la présence de son Excellence Madame la Première ministre Julie Souminois au Congo central, chef du gouvernement, dans le cadre de sa mission d'itinérance. À cette occasion, nous invitons les honorables députés provinciaux ainsi que toute la population du Congo central à l'accompagner et lui réserver un accueil chaleureux tout au long de cette importante mission. Honorables députés, chers collègues, oui, la saison budgétaire est légale. Comme toutes les autres provinces, nous avons le devoir de voter à chaque session de septembre un budget pour notre province. Cet exercice devait tenir compte des objectifs principaux de la province, de la rationalisation de ses charges et de la mobilisation des recettes. La matière vaut donc son pesant d'or et requiert une attention sans faille
dans son traitement de notre part. Autant il est vrai que nous voulons atteindre de bons résultats, autant il est aussi obligatoire pour nous en tant que législateurs de ne ménager aucun effort pour travailler d'arrache-pied et réaliser un travail de qualité sur lequel le gouvernement provincial s'appuiera pour améliorer les conditions de vie de notre population. Hormis le vote du budget 2026, il y aura bel et bien contrôle parlementaire, examen et adoption de propositions des projets et des projets d'édition. Mesdames et messieurs du service exécutif, l'Assemblée provinciale du Congo central et la présentation du peuple Congo, je vous le dis, et la représentation du peuple Congo, à ce titre, elle veille à ce que tous les moyens financiers, matériels et humains dont dispose la province soient utilisés à bon escient pour les biens de la population Congo. Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, Excellence, Madame, Messieurs les ministres des professions, distingués invités, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les honorables députés lors de la présentation du programme quinquennal du gouvernement provincial le jour de son investiture, mais de manière particulière, nous vous rappelons ceci. Les embouteillages et les bouchons dans la ville de Matadi, et c'est la nationale numéro 1, des insécurités persistantes et grandissantes sur l'ensemble de la province, de la fréquence des accidents sur la nationale numéro 1, de la réhabilitation de routes et des recettes agricoles. Ainsi, j'exhorte le gouvernement provincial et tous les services concernés à y apporter rapidement des solutions adéquates. À notre chère population du Congo central, nous savons que plusieurs de vos attentes ne sont pas encore satisfaites. Pour certains, c'est une situation propice pour vous garder des discours démagogiques. Votre assemblée provinciale, appelée autrement Maison du Peuple, continuera sa lutte pour revendiquer l'application stricte des principes fondamentaux de la décentralisation. Car, dit-on, il n'y a pas de transfert de charges sans transfert des ressources. Vos députés provinciaux que vous avez élus prendront des édits pour non seulement que la province, que la population locale puisse bénéficier des fruits de ceux qui viennent investir et ceux qui ont déjà investi, mais aussi protéger durablement ces investissements. Il est également entendu qu'on ne peut pas parler de développement sans cohésion provinciale, et cela passe avant tout dans la collaboration entre institutions provinciales. Chers collègues, la population nous observe et nous observe plus maintenant qu'hier. Je m'adresse à vous, mes collègues. Je suis avec vous, j'ai été avec vous, j'ai mangé avec vous. Et nous avons parfois, pour certains, dormi ensemble. Oui, nous avons dormi ensemble, nous avons mangé ensemble. Il était une fois qu'Imanou était livré par ses frères. Imanou m'a posé la question de savoir qu'ai-je fait alors que j'ai prophétisé pour vous, alors que j'ai guéri vos malades. Ils ont dit, ce n'est pas nous qui avons prévenu vous, mais nous sommes payés pour ces frères. Oui, Lumumba le disait, une fois le 30 juin 1960, ce n'est pas Lumumba qu'on cherche, mais c'est vos intérêts, c'est votre recherche qu'on cherche. Ce n'est pas mon trésor qu'on cherche. Je vous avais annoncé, lors de mon retour des progressistes, la province du Congo central sera les herbes minérales, parce que nous avons tous les minéraux au Congo central. Et la bouche de mon trésor dérange. Elle doit se faire taire. On doit les faire taire. Mais parce que vous m'aimez beaucoup, évidemment, on a créé des situations pour me faire taire. Je vois encore les cuivres de Bambacou à l'Ukraine. Les manganèses d'égout,
lors des commises, on fait des la population vous regarde, c'est à vous de faire des choix. Je vous remercie. Avant de se séparer, il nous est réservé de les parties de la manière suivante. Salle populaire, c'est réservé pour les autres invités ainsi que les personnels de l'Assemblée dépendent des secrétariats de l'Europe et de société. Ainsi, l'on fait la oui, au paysan. J'ai suivi le discours de l'honorable président Matezolo, qui m'a donné même des chairs de poule. Là, je dois être sincère. Il a évoqué plusieurs points, entre autres la richesse que nous avons dans notre province et qui demande que nous puissions être unis, que nous puissions copier des modèles des autres provinces. D'autres provinces sont déjà en avance, mais nous sommes trop distraits. J'ai aimé et l'ambiance qui était à l'intérieur. Je n'ai pas encore vu ça, mais nous avons appris qu'il y a des pétitions qu'on vient de déposer à l'Assemblée, au secrétariat. Mais juridiquement parlant, ça va nous bloquer. Il y a les uns ont déposé et les autres aussi ont déposé. Maintenant, qui va nous partager? Juridiquement parlant, ça risquera que nous puissions arriver jusqu'à la Cour constitutionnelle. Et ça va bloquer la province. Or que nous sommes vraiment à l'entrée de la session budgétaire. Or que la population a soif. Même nous, au niveau local, nous allons déposer notre budget ici pour que nos députés puissent aussi mettre les points sur les i chez nous. Maintenant, il y a des groupes de gens qui sont allés déposer la pétition. Mais nous serons bloqués. Et c'est par là que nous demandons la sagesse de nos Bambouta. Qu'ils puissent mettre tous les députés sur la même table. Avant que nous puissions aller plus loin. Parce que j'ai craint, cette session, nous serons vraiment bloqués. Très chers membres de la presse, nous référons à l'article 30 de notre règlement intérieur. Nous avons initié une pétition contre le président de l'Assemblée. Lisière, Buisson Greffe et sont retenus à sa charge, notamment la gestion des fonds de notre Assemblée provinciale, le blocage de toutes les motions contre le contrôle parlementaire. Le reste, vous aurez lu ça dans la pétition. Honorable Guillet, va me commenter. Donc, chers amis de la presse, aujourd'hui c'est un grand jour pour la province du Congo central. Nous, députés provinciaux du Congo central, conformément à l'article 30 de notre règlement intérieur, aujourd'hui nous avons déposé des pétitions. L'une dirigée contre le président de notre institution
Et conformément au règlement, pour qu'une pétition à l'encontre du président soit recevable, il faut 20 signatures au minimum. Et dans la pétition, vous avez 22 députés provinciaux qui ont initié cette pétition contre le président. Par contre, la pétition à l'encontre du vice-président, le règlement nous autorise d'avoir au minimum 14 signatures, mais nous informons les membres de la presse que même pour le vice-président, nous avons recueilli 22 signatures. Alors, que dit le règlement pour la suite? Le règlement dit, dès lors qu'une pétition est dirigée à l'encontre ou contre un membre du bureau, il cesse immédiatement ses fonctions au dépôt de la pétition. Donc, à ce jour, l'honorable Papi Mantezolo et l'honorable Salambi les représentent puis le bureau parce que leur procédure de destitution commence. Et le règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale est clair. Dans les 72 heures, donc aujourd'hui nous sommes mardi, donc vendredi, une plénière va être organisée par les membres du bureau restant. À ce que je sais, c'est l'honorable Swami. C'est lui qui convoquera la plénière pour entériner la pétition et donner de nouvelles dates pour l'organisation des élections des membres du bureau. Mais au cas où, parce que nous l'apprenons, qu'une pétition était déposée contre les rapporteurs, le règlement n'est pas muet. Dans ces cas-là, c'est le doyen d'âge, donc l'honorable Landou, accompagné de deux Benjamin de l'Assemblée, l'honorable Omega et l'honorable Roméo, qui présideront la séance consacrant l'analyse de la pétition et l'entérinement de la pétition. Et en tant que pétitionnaire, nous lançons un message d'apaisement à la population du Congo central. Nous voulons la stabilité des institutions, mais la stabilité des institutions ne consacre pas une mauvaise gouvernance à la tête des lignes des institutions. Le Parlement a trois rôles: de voter les lois, de contrôler le gouvernement et aussi de représenter le peuple. Et nous avons constaté que durant toute une année, les initiatives de contrôle parlementaire ont été bloquées. Notamment, je prends pour exemple, la question orale de notre collègue honorable Serlin a été bloquée systématiquement par le bureau, tout en nous disant qu'il y avait un autre collègue qui avait déposé une question orale similaire, mais en vérifiant, ce n'était pas le cas. En ce qui concerne la gestion des ressources de la province, il est stipulé dans notre règlement intérieur que trimestriellement, les ressources de la province doivent être contrôlées par l'Assemblée provinciale. Et pendant toute une année, il n'y a eu aucun contrôle des finances de la province et il n'y a eu aucun rapport ici à l'Assemblée provinciale concernant la gestion des finances de la province. Mais nous apprenons par des personnes qu'on a obtenu un crédit de 20 millions et que l'argent a été très mal utilisé. Pour que les députés aient leur apaisement, il fallait initier des contrôles pour que nous puissions avoir clair. Quand cela ne tient, à part les ressources du gouvernement, même chez nous-mêmes à l'Assemblée provinciale, quand, à titre d'exemple, je vais informer les membres de la presse, chaque mois, pendant qu'on nous donne les émoluments, on nous coupe 500 000 francs congolais pour des raisons inavouées. Et chaque fois que le bureau présente son rapport sur les finances de la province, toutes les questions posées aux membres du bureau sont toujours restées sans réponse. Les édits provinciaux n'en parlent pas. Je vous informe que jusqu'à ce jour, alors que nous amorçons la session budgétaire pour 2026, il y a des lois sur la reddition des comptes des budgets précédents qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore été votés. Donc, nous avons pris notre responsabilité devant l'histoire, la nation congolaise et la province, le peuple Congo en particulier, pour remettre de l'ordre dans notre province. Parce que nous pensons que si nous remettons de l'ordre dans notre institution, il y aura aussi de l'ordre au niveau du gouvernement provincial. Nous passons la parole à l'honorable Juif. Je crois que vous avez vu derrière vous les nombres si grands. Okay. La pétition que nous avons introduite contre notre vice-président est claire. Si je vois parmi vous avez les micros, vous avez les caméras, vous avez les dictaphones. Et nous les députés, notre instrument de travail, ce sont des motions, des questions, ainsi que autres contrôles parlementaires. Tout a été bloqué. Récemment, moi-même, j'ai introduit une motion, une question orale avec débat contre le ministre de l'Intérieur, afin qu'on puisse statuer ou voir traiter le problème de l'insécurité. A été avalé. Très loin encore pour les autres.
les problèmes des Jeep, les problèmes même de notre terrain où là on construit l'Assemblée. Personne des députés ici connaît la valeur, les taux d'exécution, les taux de finissage, et ainsi même les taux de remboursement. On apprend autre chose. C'est pourquoi nous vous disons, on ne peut pas faire marginaliser notre province. L'argent, c'est l'argent de vous et nous, les contribuables. Et lorsque nous l'utilisons, nous devons l'utiliser dans les bons escients comme des citoyens congolais. Et lorsqu'il y a déjà des problèmes pareils, on doit cesser pour que demain, personne ne vienne encore le faire comme ça. Donc, s'il y a d'autres questions, je vous répondrai. Ce que vous avez vu aujourd'hui, le matin, cette déclaration de simulacre. J'avais dit, ils continuent à faire des simulacres. La réalité, c'est nous. Nous sommes au-delà de cela et fini la fin de toute histoire, fin de la récréation. Je réponds les problèmes des Jeep. Je vous dis, on a été, je peux dire comment dire, on a été roulé à l'histoire des Jeep. Moi, je suis concessionnaire des Jeep. Ces Jeep-là est vendu à 50 000 $. À Dubaï, on nous fait vendre avec intérêt à 78 000 $. Quel écart? Si on devait faire de la manière que nous faisons, on devait se limiter à 60 000 $. Où sont partis les 18 000 $? Et calculer par rapport aux 40 députés, ça dit amalgame, c'est vraiment du vol à ciel ouvert à l'Assemblée provinciale. Nous ne pourrons pas les laisser faire cela. Donc nous vous prenons témoin de faire la bonne foi, de dire à la population, comme vous êtes des agents de la presse, la vérité est claire, ils ont mal travaillé. Je prends l'adage de Tata Lobaki, Totei, Balingi Koyokate, Basali, Likopana Satana, Balingi Pekotikate. Cette fois-ci, Tozo Kolongola Bango. Merci beaucoup. Les terrains là a coûté 1 million. Un terrain de 65 mètres carrés sur 45 doit coûter 1 million. Dans quel environnement? À Matadi? Non, je n'ai jamais vu ça. Personne ici à Matadi a même vendu un terrain à 1 million. C'est pourquoi j'ai parlé de 1 million. 1 million de dollars. Voilà un peu. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, un élément de détail parce que les collègues ont oublié. Honorable. Il faut que je le dise. Pour l'achat des Jeeps, des députés provinciaux, la province a déboursé 3 500 000 $. Moi, j'ai fait les mathématiques. Je me suis posé la question. Même si vous prenez le montant de 78 000 fois 40, ça donne 3 120 000 $. Où sont passés les 380 000 $ prochainement? Merci. Et bonne